dans les archétypes du futur. La semaine dernière, nous avons rencontré le visionnaire, celui qui voit avant, qui capte les signaux du futur qui s'immiscent dans notre présent. Aujourd'hui, nous allons nous faufiler dans le laboratoire secret de l'âme. Allons-y, osons franchir la porte de l'alchimiste, celui qui transforme le plomb en or, non pas dans le fameux creuset extérieur, mais au cœur même de son existence. L'alchimiste ne fit pas la réalité brute de la vie, la douleur, l'échec, les erreurs, les doutes. Il la prend à pleine main et il transmute. Alors l'alchimiste, on va dire qu'il est entre le feu et la matière, la terre, la réalité. Dans la tradition alchimique, tout commence par l'œuvre noire, encore appelée Nigredo. Il s'agit de ce moment où tout se dissout, où l'ancien meurt, où l'on ne sait plus vraiment qui on est, car on sent bien que quelque chose change au plus profond de nous-mêmes. Et puis vient l'œuvre au blanc, encore appelée Albedo. Il s'agit alors d'une sorte de purification, de nettoyage. C'est le passage à autre chose. Le passage vers son nœud nord, par exemple. Et puis enfin, l'œuvre rouge, aussi appelée Rubedo. Voici l'or philosophal, la fameuse pierre précieuse intérieure. On parle aussi du Graal dans ce cas, mais ce n'est pas tout à fait juste. Évidemment, l'alchimiste ne cherche pas l'or dans le monde extérieur, dans la réalité. Il le cherche en lui-même, dans les recoins les plus cachés, les plus sombres, les plus inattendus de sa personnalité. Jung a passé sa vie, on peut dire, à traduire ce langage alchimique dans sa célèbre psychologie des profondeurs. Pour lui, l'alchimie décrit le processus d'individuation. C'est quoi ? C'est-à-dire devenir enfin qui l'on est vraiment, en intégrant, en acceptant toutes les parties de soi-même, y compris celles qu'on préférerait ignorer, ou que l'on découvre et qui ne nous plaisent pas, ou qui ne nous flattent pas vraiment. L'alchimiste, c'est celui qui accepte de descendre au fond de sa propre cave, pour y trouver, difficilement peut-être, le trésor qui est caché. Quels sont les visages de l'alchimiste, les références ? En tout premier lieu, Hermès Trismégiste, le 3 fois grand. C'est le porteur de la table d'émeraude qui nous dit, en tout premier lieu, ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Ce que nous transformons en nous transforme également le monde autour de nous. Ensuite, nous avons Nicolas Flamel, un libraire à Paris au XIVe siècle, c'est pas tout neuf, dont la légende murmure qu'il aurait découvert le secret de la pierre philosophale, à moins qu'il ait simplement compris l'art de vivre pleinement chaque période de sa vie. Et c'est peut-être bien ça, la vraie transmutation. Et pourquoi pas la tempérance dans le tarot ? Cette figure qui verse l'eau d'une coupe à l'autre, mélangeant les contraires, en trouvant l'équilibre entre le feu et l'eau, le bleu et le rouge, le conscient et l'inconscient. Et dans chaque tradition spirituelle,
on trouve toujours cette figure du transmutateur. Regardez le chaman qui extrait ce qui se cache dans l'ombre de la maladie. Le sage qui transforme la colère en compassion. L'artiste qui fait de sa blessure ou d'une blessure une œuvre exceptionnelle. L'alchimiste, lui, sait que rien n'est perdu, tout peut être transformé. Alors maintenant, l'alchimiste en nous, on va le retrouver comment ? Eh bien, l'alchimiste se manifeste en nous chaque fois que nous acceptons de ne pas fuir devant notre existence, devant l'obstacle qui se présente. Quand la vie nous met face à une épreuve et qu'au lieu de la nier ou de la fuir, d'accuser qui que ce soit, il faut toujours un coupable, n'est-ce pas ? Ou de nous effondrer, tout simplement, nous nous demandons qu'est-ce que cette situation cherche à me dire, qu'est-ce que cette situation cherche à transformer en moi, que veut me dire cette épreuve, qu'elle soit une épreuve émotionnelle, familiale, de santé, professionnelle, peu importe. L'alchimiste apparaît lorsqu'on prend à bras-le-corps notre histoire personnelle, avec ses zones troubles, ses zones d'ombre, ses échecs, ses traumatismes, et qu'on en fait une force, une sagesse, un enseignement. Il se réveille en nous lorsqu'on cesse de vouloir être parfait. La perfection n'existe pas. Et qu'on accepte alors d'être simplement et seulement nous-mêmes. Mais attention, l'alchimiste n'est pas celui qui spiritualise tout, la douleur et tout le reste, juste pour mieux l'éviter. Il ne répète pas « tout est juste, tout a un sens, après tout ». Non. Il dit « c'est difficile, c'est compliqué, c'est lourd, bah oui c'est du plomb. Et je vais voir ce que je peux en faire, comment je vais pouvoir transmuter, alléger tout ça, sortir du tunnel ». Le véritable travail alchimique prend du temps. Il faut du feu, donc de l'énergie, parfois beaucoup de feu. Et il faut de la patience aussi. Il faut accepter que certaines expériences soient longues, inconfortables, voire même douloureuses. Et parfois aussi c'est l'échec. On brûle tout, on efface tout et on recommence. C'est pour ça que Saturne, encore une fois, accompagne notre alchimiste. Il est là pour lui rappeler « Le temps est ton allié. Ne brûle pas les étapes. Va doucement. Qui va piano va sano. » On a des tas de phrases comme ça. Il y a des références. Alors l'alchimiste du futur maintenant, que va-t-il pouvoir nous offrir ? Aujourd'hui, le monde traverse sa propre œuvre noire, Nigredo, collective. L'effondrement des certitudes, les crises écologiques, géopolitiques, les transformations sociales profondes. Nous avons besoin d'alchimistes. Pas des sauveurs, pas des gourous non plus. Par contre, il risque d'y en avoir. Il va falloir les démasquer avant de se laisser emporter par leurs belles paroles ou leurs algorithmes. Nous avons besoin de personnes capables de transmuter le chaos actuel en conscience, de mettre en accord ce qui est en bas avec ce qui est en haut, de transformer leur propre plomb intérieur en or vivant et par résonance, d'inspirer tout ce processus chez les autres. L'alchimiste du XXIe siècle ne se cache pas au fond de la cave.
Il vit au milieu de nous tous, au milieu de tout le monde, les mains dans la réalité, les mains dans le cambouis on pourrait dire, le cœur bien ancré dans le feu de la transformation. Il sait que chaque crise est une opportunité de renaissance intérieure et de renaissance pour tout le monde. Alors pour conclure, je poserai quelques questions. Où se trouve votre propre laboratoire alchimique? Quelle part de vous-même demande à être transformée? Attention, pas rejetée, mais transmutée. Quel plomb portez-vous encore qui pourrait devenir de l'or? Par exemple, que rêviez-vous de faire qui pourrait enfin se réaliser? L'alchimiste ne promet pas et ne prédit pas que ce sera facile, mais il vous assure d'une chose, rien n'est jamais perdu dans le grand œuvre de la vie. Merci d'avoir cheminé dans les archétypes du futur avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce ou de vous abonner ou de la partager si elle vous a plu. La semaine prochaine, nous rencontrerons le guérisseur, celui qui répare sans rien perdre et sans se perdre lui-même. À bientôt. Merci.